Coucou les gens, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une vidéo vlog, c'est une vidéo face cam où je vais vous parler de la rentrée scolaire. Et ouais, cette année, dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire et dans quelques jours, je rentre en première STMG. Un peu stressée, un peu beaucoup. Et durant cette vidéo, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous montrer mes fournitures scolaires, donc mon organisation de cette année, de mes stress, de mes objectifs. Et en plus de ça, je vais vous donner des conseils à vous, les secondes. Car je sais que c'est compliqué et que c'est un peu stressant, mais en soi, la seconde, c'est pas si compliqué. Et ça peut même devenir cool et amusant. Bref, trop de blabla là. Allez, on va aller au vif du sujet. Je vais vous montrer un peu mes fournitures. Donc cette année, je voulais pas m'encombrer avec les cahiers parce que l'année dernière, je me suis assez encombrée et ça m'avait fait mal au dos et tout et tout. Sachant que je suis en sac à main et non, mon sac à main, je l'ai pas actuellement. Donc vous ne le verrez pas. Bref. Alors, ce que j'ai acheté et ce que j'ai encore, c'est des papiers millimétrés. J'en ai repris parce que je ne sais pas pourquoi. Mais au cas où, on sait jamais. Genre, comme ça, hop, c'est pas graphique. J'en ai, tu vois. Donc j'en ai racheté et moi j'en aurai une bonne dose pour cette année. Agenda original, je sais que très bien que je vais, à partir de 2 jours, je me dis que je n'utiliserai plus, à partir d'un mois même, un mois plutôt. Mais bon, je l'ai en ai acheté un parce que voilà, toujours conscient parce que je connais des profs que si je les ai cette année, genre ils vont trop forcer pour avoir un agenda parce qu'ils vont vraiment être sur la NT, donc un petit agenda au cas où. Alors à niveau feuille, j'ai fait le stock et encore là, ça va me tenir les 4 premiers mois, mais sinon après ça va vite se vider. J'ai pris 2 packs de copies doubles et 2 packs de copies simples. Merde, j'ai pris que des copies doubles. Alors du coup j'ai acheté un trieur. Ça va être mon meilleur ami cette année. Je pense que ça va être vraiment mon bestie d'amour. Je vais beaucoup plus être organisée avec un trieur. Sachant que l'année dernière, quand j'avais fini l'année dernière, à la fin de l'année, je ramenais plus rien. Je ramenais plus les feuilles et j'écrivais tout. J'étais beaucoup plus organisée. Donc voilà. Là, je vais être organisée plus. Mais voilà. Donc un petit trieur. Et une pochette plastique transparente parce que j'en avais pas. Là, j'avais pas de pochette transparente, genre. J'en avais une verte l'année dernière. Mais là, c'est celle-là que je m'ai ramenée au premier jour des cours. J'avais une copie double, un stylo. Et c'est tout. Parce qu'il y a un autre à prendre. Voilà. Elle est très mignonne, j'aime bien. Ça fait stylé. Bon, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui m'a révolutionné. Si vous êtes quelqu'un de ne pas organisé, prenez des cahiers peut-être. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Mais moi qui n'ai pas une cuisine très organisée, je vous jure, l'année dernière, les maths, c'était mon catastrophe, mon cahier. Catastrophe. Après, je me suis dit, non, je peux pas rester un cahier. Moi, j'ai pris un porte-vue. Là, j'ai pris un truc de 100 vues parce que je pensais que j'utilisais pour les maths, mais je sais pas. Prenez ça, je vous jure les filles, je vous jure, ou les garçons, je m'en fous. Prenez ça là, ça va vous révolutionner la vie. Tous mes cours de maths, ils étaient dedans. Genre, j'écrivais sur ma copie double, je le mettais à l'intérieur, j'écrivais chapitre devant, j'écrivais chapitre nouveau. Je mettais, quand j'avais terminé, j'enlevais, je mettais à côté. Et après, quand j'avais les vannes, j'avais juste à relire les trucs. Voilà. Donc je vous dis, ça va être révolutionnaire. J'en ai acheté 2 au cas où. Voilà, j'en ai acheté 2. Et vraiment, je vous dis, c'est un gain de temps, c'est une organisation, c'est la vie en fait. Ça, c'est la vie. Donc, achetez ça, vraiment, les filles, achetez, genre, foncez, achetez-en. Dans les cours de français, il y a moyen, genre, les cours de français, si j'ai pas la prof que j'avais l'année dernière, qui veut absolument classeur. Si j'ai un autre prof, je sais que les cours de français, quand je vais faire la place, je vais mettre dans un porte-vue. Comme ça, à la fin de l'année, j'aurai tout mon truc pour le bac de français, j'aurai tout et je pourrai plus vite faire des fiches de révision que je n'ai même pas utilisé une seule fois. Bref, du coup, je reprends là où j'en étais. Je parlais de ma première STMG. Du coup, oui, je suis stressée parce que j'ai peur de ne pas réussir le bac de français et ça me fait un peu peur. Trop de sentiments bizarres et franchement, je sais que mon objectif, c'est au moins d'avoir plus de 10 à l'oral et à l'écrit, surtout à l'écrit parce que moi à l'oral ça va, je suis forte, franchement alhamdoulilah. À l'oral j'ai un très bon niveau. Maintenant à l'écrit c'est une autre histoire, une toute autre histoire. Je parle français, vous inquiétez pas. Si je continue à avoir des bonnes notes dans la continuité, de prendre les cours, de vraiment faire les évaluations, de bien travailler, parce que je me dis que nous si tu es en STMG, c'est que même si la STMG est connue pour être le bazar, on travaille et je suis consciente de ça. Donc je vais me donner à fond pour réussir.
réussir mon année scolaire. Parce que c'est vrai que la seconde, je l'ai un peu beaucoup pris à la légère, mais j'ai réussi en tout cas, je suis passée. Moi, à partir du moment où je sais que je suis passée, ça veut dire que j'ai pas tant pris ça à la légère, même si à mes yeux, je l'ai pris à la légère. Donc franchement, maintenant, je vais vous donner des conseils à vous les secondes parce que je trouve que c'est beaucoup plus important. Parce que moi, la première, c'est surtout des stress, des motivations, des objectifs que j'aimerais bien concrétiser mais qui ne sont pas encore faits. Donc je sais que l'année prochaine, peut-être que je vais refaire cette vidéo-là et de faire une vidéo du coup pour les premières et que mes stress pour rentrer en terminale serait vraiment sympa. Dommage que je l'ai pas fait quand j'étais en seconde, mes stress avant la seconde. Mais je me dis c'est beaucoup plus intéressant de donner des conseils à vous les futures secondes. Bon, je suis parler aux secondes générales parce que là, je vais m'adresser aux secondes générales, aux futures secondes générales, alors qu'ils rentrent dans quelques jours. Parce que là où je fais ma vidéo, on est vendredi 30 août. Voilà, donc dans 2 jours c'est la rentrée. Bref, les secondes. Alors, le conseil que je peux vous donner le plus, c'est ne stressez pas du niveau de la seconde, mais ne le mettez pas à la légère. Ne prenez pas à la légère la seconde. Même si la seconde, on va pas se mentir, t'as pas d'examen, ça compte pas pour Parcoursup. Donc, en soi, tout ce que tu fais, ça va être s'effacer entre guillemets. Mais ils ne seront pas oubliés par les professeurs et par les CPE. Mais en tout cas, il n'y aura aucune trace sur Parcoursup de ce que tu as fait. C'est à partir de la première que tout compte. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué après. Si c'est faux et que je dis la D. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est ouais, la seconde, c'est pas facile parce que tu apprends que des nouvelles choses. Que des nouvelles choses. Je vous jure, des nouvelles choses qui sont des choses que tu as déjà vues, mais en beaucoup plus compliqué. Surtout en mathématiques. Moi, je trouve que c'est surtout en mathématiques, on stress pour rentrer en terminale. Ce serait vraiment sympa. Dommage que je l'ai pas fait quand j'étais en seconde, mes stress avant la seconde. Mais je me dis c'est beaucoup plus intéressant de donner des conseils à vous les futures secondes. Bon, je suis parler aux secondes générales parce que là, je vais m'adresser aux secondes générales, aux futures secondes générales, alors qu'ils rentrent dans quelques jours. Parce que là où je fais ma vidéo, on est vendredi 30 août. Voilà, donc dans 2 jours c'est la rentrée. Bref, les secondes. Alors, le conseil que je peux vous donner le plus, c'est ne stressez pas du niveau de la seconde, mais ne le mettez pas à la légère. Ne prenez pas à la légère la seconde. Même si la seconde, on va pas se mentir, t'as pas d'examen, ça compte pas pour Parcoursup. Donc, en soi, tout ce que tu fais, ça va être s'effacer entre guillemets. Mais ils ne seront pas oubliés par les professeurs et par les CPE. Mais en tout cas, il n'y aura aucune trace sur Parcoursup de ce que tu as fait. C'est à partir de la première que tout compte. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué après. Si c'est faux et que je dis la D. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est ouais, la seconde, c'est pas facile parce que tu apprends que des nouvelles choses. Que des nouvelles choses. Je vous jure, des nouvelles choses qui sont des choses que tu as déjà vues, mais en beaucoup plus compliqué. Surtout en mathématiques. Moi, je trouve que c'est surtout en mathématiques qu'on a vu plus de nouvelles notions. Mais je trouve qu'en mathématiques en soi, ce n'est pas si compliqué dans le sens où que si tu t'y mets vraiment, tu peux vite comprendre. Franchement, c'est pas non plus très compliqué. Là où peut-être que tu seras le plus paumé, c'est en physique-chimie. Pour moi, c'est la physique-chimie la plus compliquée. C'est là où tu découvres beaucoup plus de choses et des choses que jamais dans ton cerveau tu t'aurais dit. C'est ça, surtout de nouvelles formules qui sont très compliquées à assimiler dans ton cerveau. En tout cas, quand par exemple je passe en technologie, je trouve qu'elle n'a pas physique-chimie. En tout cas, en SMG, il n'y a plus physique-chimie ni SVT. Donc ça me va très bien parce que franchement, j'en avais marre de cette matière. Je veux aussi assimiler, c'est par exemple les prises de notes. Alors, personnellement, ça dépendait des profs. Il y avait des profs qui écrivaient tout sur le tableau, donc tu as vu ça recopier. Il y avait des profs qui, eux, n'écrivaient absolument rien sur le tableau et que tu devais écrire, débiter. Et il y avait des profs qui, eux, donnaient des feuilles du cours complet et que du coup, tu n'avais en aucun cas besoin d'écrire. Tu avais juste à compléter des petits trous. Voilà. Il y avait des profs qui faisaient ça. Ça dépend de vos profs. Mais vous allez être moins dans le truc où, voilà, faut tout le temps écrire. Par contre, je sais qu'il y a des profs qui ne préviennent pas quand il faut écrire. Donc en fait, il faut juste que tu prennes les informations du prof, que tu écrives. Parce qu'il y a surtout en histoire géo. Je pense que c'est plus en histoire géo que tu as cette notion-là. Franchement, la prise de notes, c'est grave intéressant. Et ça peut grave vous aider. Conseil, c'est aussi de profiter de votre seconde. Franchement, je vous dis, je rigole même pas. Moi, j'ai profité un maximum de ma seconde, tout en étant dans les règles. Genre, j'ai dit, vous avez un trou, sortez avec vos copines, profitez, même sortir toute seule, vraiment,
genre profitez. Ça va vous faire décompresser, ça va vous faire oublier les cours, ça va vous permettre d'avoir une vie d'adolescent normal. Et moi je vous dis, ça m'a grave fait du bien de faire des petites fêtes avec mes copines, de m'amuser, de sortir quand il y avait des heures de trou, passer des heures dehors, genre vraiment profiter, baladez-vous après la cantine, faites des petites balades, genre profitez, discutez, les potins, rigolez, vraiment genre acclimatez-vous dans le lycée, parce que je vous jure que c'est vraiment, le lycée c'est vraiment un nouveau monde et un monde où tu es plus libre. Et faites-vous des amis. Je vous jure que quand vous rentrez dans une classe, vous avez peur d'aller voir les gens, de leur dire oui bonjour c'est moi, et ne soyez pas timide. Que moi maintenant mes plus belles rencontres ça a été en seconde. J'ai rencontré 3 copines, même si je suis plus proche d'une certaine, d'une plus que les 2 autres. Je me suis fait quand même des copines, je me suis fait des connaissances. Au lycée j'ai grave plein d'amis, on discute, on rigole tous ensemble et on s'amuse et on a des délires. J'ai plein de vidéos souvenirs du lycée. Franchement mes souvenirs du lycée sont incroyables et ils sont encore dans mon cerveau, tu vois. Et vraiment grâce à ça j'ai rencontré une copine avec qui je m'entends super bien, où je suis grave heureuse qu'elle soit ma copine. Donc vraiment ne vous fermez pas les portes. On va aussi vous parler des différences, parce que genre en mode les gens ils pensent qu'il y a une big différence, mais en soi collège, seconde, ce qui choque le plus c'est le téléphone peut-être. C'est que t'es beaucoup plus autonome. Si vous voyez que tout le temps les profs sont derrière vous et tout, ça veut dire juste que t'es pas un bon élève. Voilà. Enfin, je dis les bases, mais sinon d'habitude au lycée vraiment, si toi tu vas pas vers les profs vont très peu venir vers toi. À part quelques fois, genre pour te poser des questions, oui ça va, je t'ai senti un peu mal. Évidemment, c'est compliqué parce que dans une classe de seconde, on est énormément. J'ai vu dans mon lycée, on avait 9 classes de seconde qui étaient tous blindés, 33, 35 élèves. Mais si toi, tu insistes, tu vas vers eux, tu poses des questions, tu vois en cours, ils vont voir que tu es quelqu'un qui est intéressant, qui s'intéresse à son cours, qui du coup apprend et aime ce qu'il fait. Miser sur la participation, lever la main, poser des questions, oser. Moi, je vous dis, j'ai fait ça toute l'année, même si genre j'avais pas non plus de très bonnes notes. Bah, ça m'a permis d'avoir une bonne appréciation et ça m'a permis ils avaient tous une bonne image de moi, et donc faites ça, ça m'a permis d'avoir des bonnes moyennes générales et aussi des bonnes appréciations. Toute l'année, juste travailler votre orientation. Ayez plus de 10 dans toutes les moyennes, dans toutes les matières. Dans les matières spé, ayez plus de 12. En tout cas, c'est ce que mon prof m'avait expliqué. Souvent, par exemple pour la physique chimie, il voulait que ses élèves aient plus de 12, et à partir que tu as 12 de moyenne générale en physique chimie, tu peux être accepté en tout cas tu as plus de facilité à être accepté. Donc ayez 10 de moyenne, au-dessus de 10 de moyenne partout, plus les SP, plus de 12. Ça va plus vous aider et ça va permettre, bon c'est plus de travail évidemment, c'est beaucoup plus de stress, mais en tout cas le lycée c'est cool, le lycée c'est bien, c'est drôle, c'est amusant. Ça dépend avec qui vous êtes, et ça dépend aussi si vous êtes quelqu'un de timide, si vous êtes quelqu'un d'introverti, si vous êtes quelqu'un d'extraverti. Ça dépend de vous en fait, tout simplement. Mais si vous voulez vraiment kiffer votre année, allez vers les gens, osez, travaillez et vous allez réussir. Je vous annonce que c'est la fin de cette vidéo et que j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça change de mon concept et je pense que je vais faire plus de vidéos comme ça face cam, où je vais parler, je vais vous donner des conseils et tout. Franchement, j'ai kiffé la tournée. J'ai trop aimé, même s'il y a quelques petites galères. Mais c'est pas grave, c'est la vie d'artiste. Et du coup voilà, j'espère que vous avez vraiment kiffé. Vraiment, ne stressez pas, on est ensemble dans cette rentrée, parce que moi aussi je stresse, mais pas stressé, détendez-vous. Préparez-vous votre rentrée, soyez la plus fraîche possible si vous voulez. Soyez fraîches mes girls, travaillez, amusez-vous et profitez. Voilà.